cette image de Dieu avec une parole que le peuple de Dieu ne crèveront pas à cause de faute de connaissance. On va leur donner ce que Dieu veut leur donner. Et non pas des paroles de toutes sortes, n'importe quoi. On va les trancher, l'ennemi et l'ami. Parce que l'ami, on va pouvoir parler. Ils vont connaître qui est en eux, puis ils vont parler avec. Ils vont écouter, puis ils vont parler avec leur ami. Jésus dit, vous ne l'appellerez pas juste mes serviteurs, moi vous appelez mes amis, parce que les amis font la volonté de mon Père, puis ils l'accomplissent, ils la pratiquent. Il les appelle mes amis, parce qu'un ami, on se parle ensemble, on communique ensemble. Ça ne marche pas rien que sur un bar, un ami. Parce qu'un ami est un ami, mais je ne suis même pas au courant de ce qu'il veut me dire. Là. Et d'être trouvé, pas avec lui, Paul dit, et d'être trouvé en lui. Ça change toute la perception en lui. En lui. Je traverse, je suis délivré, je suis enseveli, je suis délivré, je meurs. Le Saint-Esprit continue à nous convaincre et nous délivre et transforme une mesure sur Christ. Et non pas un fondement quelconque. Parce que le fondement, cette graine de sénévé qu'il a mis en nous, ou ce fondement de l'esprit de la parole, quand on l'a accepté comme Seigneur, ou même comme Sauveur, là maintenant on l'accepte comme Seigneur des Seigneurs de notre vie. Donc, on voit qu'en étant délivré, le Saint-Esprit va pouvoir, en gagnant Christ, par une révélation, une nouvelle naissance de notre ancienne vie. Wow! Une nouvelle naissance à chaque mesure. À chaque obstacle, il y a une délivrance. Chaque épreuve est nécessaire pour entrer dans une délivrance. Et à chaque, il y a une délivrance et une révélation, qui est l'image de Christ, parce que j'ai accepté de passer par l'œuvre de la croix, par une compréhension du Saint-Esprit. Il vous le dirigera, il vous enseignera. Je vais en mission à travers le monde entier, les nations, en Afrique premièrement. C'est pas moi. Moi, je suis rien. Je suis juste le porte-parole de notre Seigneur. C'est lui qui sauve, c'est pas moi. Mais il y a une parole qui est en moi qui sauve, par exemple. Il me fait grâce d'aller la partager, de l'annoncer. Gloire à Dieu. D'être trouvé en lui. Et quand on est passé par une révélation, ça devient réel. Ça devient vrai. Le petit grain de sénévé. Si vous auriez le grain de sénévé, gros comme un grain de sénévé, bâti sur le fondement. Oh oh. Jésus dit, si vous auriez la foi, gros comme un grain de sénévé. Sur quelle foi? Sur la foi de Christ en nous. Parce que c'est sa foi qui touche les montants et qui s'en vont. C'est pas ma foi. Ah, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi, vaut rien ta foi. Ta foi sert juste à courir vers la foi révélée en toi. La foi révélée, c'est la foi de Christ en nous.
Paul il dit, ce n'est plus moi. Si je vis maintenant, je ne vis pas dans ma vie propre. Donc, ma vie propre, elle est transformée. Donc, elle est transformée dans la foi de Jésus. En lui. Si je suis mort, comment je peux avoir la foi? Mais je peux avoir la foi de me donner au Seigneur, m'humilier, puis tout mettre à sa disposition. Seigneur, me voici. Donne-moi le petit grain de sénévé qui va pouvoir changer ma vie. Non avec ma justice. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. La loi. On n'amènera pas ce sujet-là. La loi, on veut juste voir un petit peu. La loi qu'on parle ici, on peut parler de la loi de la chair, du péché, et la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle est accomplie en Christ. Okay? Donc, il ne l'a pas enlevée. Il n'est pas venu l'abolir, la loi. Mais il est venu abolir la loi de la chair, par exemple. Moi. C'est ça qu'il est venu faire. Il l'a crucifié. Il l'a renvoyé en dessous de la terre, puis il est mort. On n'a pas été capable, par nous-mêmes, d'accomplir aucune loi, qu'elle soit de Moïse, que ce soit des commandements de Dieu. On n'est pas plus capable de faire la volonté de Dieu par la loi de ma vieille nature. Voyez les lois? C'est pas si mêlant que ça. Il s'agit de les discerner puis voir qu'est-ce qu'ils sont, eux, ces lois-là. Il y a la loi de l'esprit, de la parole. La discipline du Saint-Esprit, c'est des lois. C'est des lois qui vont faire en sorte qu'en lui, j'ai tout accompli. Nous avons tout accompli, nous aussi, en lui. Pourquoi essayer d'accomplir? Qu'est-ce que Jésus a accompli? Quelle est ma foi? Elle est où, ma foi? Elle est en moi, parce que je me fais des pensées que moi, je vais m'efforcer de l'accomplir, la loi, par mes propres forces. Ils n'ont pas réussi. On n'est pas mieux, nous. Ils sont même pas capables de suivre une règle de les lois, des commandements de l'Ancien Testament. Comment pouvons-nous? Pourquoi? Parce que la loi du péché, la loi de la vieille nature était en eux aussi. C'est à cause de ça. Si arrêté aujourd'hui en Christ, comme on est aujourd'hui, lui, il a tout accompli, c'est lui la loi. Qu'est-ce que tu as à chercher à faire la loi? Tu es mort. Donc, donne tout. Parce que la loi du péché a été crucifiée. Et en lui, toutes les lois ont été mises ensemble, comme on a fait parler. Il a tout mis en lui et par lui pour que tout soit accompli. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ma justice. Moi, je crois qu'il parle de la justice. Ma justice, moi. Moi, je pense ça de même. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, puis moi, je fais ça. Ça, c'est mon droit. Je pense qu'il parle de la loi de ma justice à moi. De la chair, du vieil homme, de la nature humaine. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en lui, en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Comment qu'elle peut arriver à dire « Je suis sûr,
Je suis sûr qu'elle vient de Dieu. Je vais vous le dire comment. Qui vient par la foi. Comment que je suis sûr? Par l'œuvre de la croix. Si vous faites par le Saint-Esprit le processus, vous allez savoir de quoi que vous parlez. Allez parler de votre chair, de votre loi, vos droits ou la justice. Que j'ai foi, par la foi, d'être transformé en Christ. Ça, c'est la foi. La vraie foi. Pas une foi que je me fais. La foi qui me rend témoignage à mon esprit que je suis un fils de Dieu. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Il habite en moi. Donc, il dit que sa justice, par la foi, est en nous. Par la foi. Non pas par les œuvres de la loi. La foi, on ne peut pas dire, ah ben moi, m'a fait ci, m'a fait ça, puis m'en va croire à ça, puis m'en va faire ça avec mes forces, m'a tout faire. Non, non. La foi, c'est je meurs pour vivre. Afin de quoi? De connaître Christ. Wow! Afin, par la foi, de connaître Christ. Hey, c'est merveilleux. Connaître Dieu. Le Père, le Fils. Parce qu'on est unis en eux, le Saint-Esprit nous révèle. On lui donne toute autorité. Afin de connaître Christ. Et la puissance, la puissance de sa résurrection. Vous voyez que pas menteur, hein? De sa résurrection. Et la puissance de sa résurrection. C'est qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Par la foi, je vais connaître la puissance de sa résurrection en laissant tout en arrière comme de la boue que je regarde maintenant. C'est simple à comprendre. Mais le bouc n'arrive pas à donner sa vie. Oh ben dis-moi, là, je donne ça, mais ça, non, demain peut-être, ou la semaine prochaine. Mais si le Seigneur revient, là, il va t'aimer pareil, mais tu vas manquer sa grâce, puis sa bénédiction avant son arrivée. Comment pouvons-nous entendre le son de la trompette? Dernier dit, rentre, fidèle. Si nous ne sommes même pas capables d'entendre ce qu'il y a, que le Saint-Esprit nous dit là. Ça va être la même affaire. Ah, mais bon, ça doit être ça. Ça doit être le son de l'épouse. Mais je suis pas sûr. Mais on va attendre demain pour me donner une main. Le son de la trompette, c'est chaque jour que le Saint-Esprit vous dit, donne ta vie. Ça, c'est un son de trompette. Quand vous attendez sonner, hey you, give your life. Donnez votre vie. Oh, ça, là, c'est pas correct, là. Ça, c'est un son de trompette. Et quand tu rentres de l'autre côté, le dernier son dit « Rentre, fidèle serviteur! » Alléluia! Attendons pas qu'il arrive dans les yeux. Attendons juste là, quand il dit « Donne ta vie. » La trompette dit « Donnez vos vies pour que Christ vive en vous. » Et quand que vous passez dans le processus de la mort à la délivrance, vous allez entendre le son « Rentre dans mon royaume, fidèle serviteur. » Oh, wow! Parce que tu viens de passer au tribunal, là.
le tribunal, de passer au tribunal, puis te donner ta récompense, révélation de la nouvelle vie qui se réalise consciemment en toi pour que tu plaises, en sachant toi-même que tu plais à Dieu parce que tu es dans une réalité consciente de cette révélation. Tu es rentré dans le fidèle serviteur. Je t'ai trouvé fidèle. Tout de suite, il faut aller là. Il faut une première entrée dans son image. Parce qu'il n'y a pas d'image qui n'appartiendront pas à Dieu, qui n'appartiennent pas à Dieu, qui rentrent dans le royaume. Il y a une seule image qui rentre. C'est son Fils. Fait que garnissons le temple que nous sommes par l'image de la parole vivifiée de Christ en nous. Mettons l'amour, la paix, la joie. Mais pour ça, il nous dit encore, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Ici, on continue. Il dit, et la communion de ses souffrances. Voyez-vous là, hein? Communion. Il ne faut pas juste dire, ouais, communion pour avoir toutes des bonnes choses. Oui, mais une communion nous amène à la souffrance de notre vie. En communion avec ce que lui a fait. C'est qu'est-ce qu'il dit? Connaître sa puissance de résurrection, mais aussi, et la communion de ses souffrances. Donnez votre vie. Ça, c'est souffrir, donnez-moi moi, que j'aime tant. Il faut avoir la communion, que quand que Christ a porté à la croix nos souffrances, est-ce qu'on a une communion avec notre Seigneur pour dire « Merci Seigneur de m'avoir porté ». La communion, c'est de vivre ce qu'il a vécu, parce qu'on l'aime. Communion de ses souffrances. Il faut aimer, hein, pour ça. Est-ce que je m'aime plus que je l'aime? Pour marcher dans la communion. Il ne parle pas de marcher avec, il parle dans sa communion, dans son unité. C'est quelque chose de voir la parole différemment d'avec. Hein? Il parle de communion, Paul. Puis c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. La communion de ses souffrances. C'est pas facile de donner notre vie. Mais il l'a fait pour nous. Donc marchons en lui montrant qu'on l'aime sa côté sur son cœur. Puis communiquer avec lui. Communier la souffrance qu'il a portée. Pour notre petite souffrance en nous. Lui a porté tout le monde. On a la misère à se porter, nous autres, être en communion, à lui donner notre petit moi. Lui, nous autres, on a un seul moi à donner, mais lui, il a tout porté les mois. Il y en a même gagne, hein? On est égoïste puis orgueilleux. Le peuple de Dieu, les gens qui m'appellent ici, sont émerveillés de voir ça. Ils ont le sentiment en eux que c'est la vérité. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit, dans leur pensée, dans leur esprit de leur intelligence, que c'est la vérité. Parce que eux, ils l'attendent, Christ. Peu importe la mesure qu'ils ont, mais il y a quelque chose en eux. Ils sont sincères.
et la communion de sa souffrance en devenant, hey, c'est quelque chose, là, ce verset-là, devenant conforme à lui dans sa mort. Ça, c'est Romains, pas Romains, c'est Philippiens 3:10. Donc, la communion à sa souffrance, c'est de devenir conforme à sa mort. Regardez, conforme à sa mort. Conforme à sa mort. Conforme à l'ensevelissement. Pour ça, il faut que le Saint-Esprit nous conduise en nous convainquant qu'on est conforme en lui, à sa mort, à son ensevelissement. Devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, il répète. Si je puis, regardez merveilleusement. Si je puis, dans 11, à la résurrection, il dit, devenant conforme à lui, à sa mort, à son ensevelissement, afin que je puisse parvenir à la résurrection. Regardez. À la résurrection des morts. Les morts. Résurrection. Il y a tout le scénario pour devenir conforme à sa mort. Si je puis devenir conforme à la résurrection. Pour que sa vie se conforme en nous. D'entre les morts, on ne parle pas des morts qui sont enterrés, mais on parle du mort du vieil homme qui est enterré, par exemple. Pour que je puisse laisser le Saint-Esprit me révéler jusqu'à la résurrection d'entre les morts, que j'étais, le mort est enseveli. Donc je suis remarié avec le Seigneur. Je suis dans l'état où que je puis marcher dans l'intégrité pour m'identifier en Christ. Oh, boy. À 7. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Ça, c'est dans la parole vivante. L'autre était dans Darby. On ne réexpliquera pas, mais on va lire les versets. Autrefois, ces prérogatives étaient à mes yeux autant de sujets de fierté. Mes propres affaires. C'est fier. Mais à cause de Christ, je suis arrivé à reconnaître leurs utilités. J'ai appris même à les considérer comme nuisibles. Si on s'y s'attache, et je les ai rejetés. Oui, je persiste encore aujourd'hui à leur dénier toute valeur. On a dit, je ne porte plus aucune valeur à cette vie passée. Je les dénie, je ne veux plus rien savoir de ce que j'étais. Je les ai rejetés. Puis je persiste à ça, aujourd'hui encore. Je vais même plus loin. Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître
en Jésus-Christ, mon Seigneur, le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres. C'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. Paul nous dit de plus en plus, de le connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Plus moi je diminue, plus lui grandit. Pour qui? Pour l'amour de Christ. Je me suis dépouillé de tout, considérant mes avantages comme bons à être mis au rebut quand il s'agit de gagner Christ. Quand on jette notre nourriture, elle est plus bonne. Tu pourrais essayer d'en gagner de la bonne. On les met dans les poubelles. Il n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? On le jette. C'est la même chose avec notre ancienne vie. Il faut la mettre dans les poubelles, dans les rebuts. Les voir comme rebuts, comme étant plus nécessaires. On les rejette pour gagner Christ. Quand on jette une vieille tomate, tu peux en avoir une bonne. Donc la vieille tomate, on va la voir comme mon vieil homme, ma vieille nature. On la jette dans la poubelle, puis là, on va avoir une bonne tomate neuve. Mais là, on parle de vie, on ne parle pas d'une tomate. On jette notre vie, ancienne vie, dans la poubelle, afin de gagner la vie du Seigneur. Il les considère comme de la boue. Il n'a pas dit boue, mais il a dit de la boue. Qu'est-ce qui n'est pas bon? La vieille vie, il la rejette, il la met dans la poubelle, comme des rebuts. Puis quand on dit boue, ça réveille un peu. Hein. Boue! Boue, dehors, dans la poubelle. Maintenant, c'est le Seigneur. Une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens. Qu'est-ce qui nous importe à nous? C'est d'être reconnu. Est-ce que Dieu nous voit en son Fils pour qu'on soit reconnu comme étant à l'image de Dieu? Pour me faire reconnaître, il faut que le Saint-Esprit me travaille dans la croix. Si je reconnais, si Dieu me reconnaît, je vais pouvoir le reconnaître. Qui il est à moi, qui il parle, qui il me conduit. Je ne peux pas connaître, je ne reconnais pas. Reconnaître, c'est d'accepter, OK, je reconnais que tu viens à moi. Je reconnais que tu as toute la place. Me reconnaître aussi à d'y laisser la place. M'a fait toute chose pour lui donner, pour que lui me reconnaisse dans son Fils. Et moi-même, je vais pouvoir le reconnaître comme étant mon Seigneur. Reconnaître, c'est plus que connaître. Reconnaître, c'est d'accepter. Qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce qu'il est. Wow, hein? Vous allez voir que c'est quelque chose, la parole de Dieu, ici. C'est plus pareil comme tu l'as entendu. Mais moi non plus. Parce que le Saint-Esprit, là, il dit à mesure les choses. C'est écrit dans nos cœurs. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit le dire, de souffler. Parce que quand on le souffle du Saint-Esprit, Jésus a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il souffle la parole en moi, puis elle sort de ma bouche, puis il souffle la vie. Wow, hein? Puis vous le ressentez. Je ressens dans vos cœurs la paix. Parce que je mange la parole qui est en vous. C'est ça que Jésus faisait. La compassion.
l'amour pour son peuple. Je ressens l'unité, la communion. Peu importe la mesure, cette mesure-là, je la vois matin, à travers vous. Il va faire grandir. Il va faire grandir comme moi-même, il va faire grandir. Mais la seule moyen qu'on peut aimer, c'est de voir la mesure des cœurs des autres dans le Seigneur, même s'ils ne sont pas rendus là. Parce que je sais qu'ils vont se rendre là, où ce que Dieu l'a préparé. Il faut les voir là, nous, pour donner l'amour que Dieu veut vous donner. L'apôtre Paul, c'est ça qui enseignait. Jésus, c'est ça qui enseignait. Il y avait 400 000 personnes autour de lui, puis il connaissait tout le monde. Il connaissait tout le cœur. Il faut voir ça aussi. Avez-vous imaginé la toute-puissance de Dieu que je vais ressentir dans ces cœurs-là, 3, 4, 5 000, je ne sais pas combien, comment ça va être bénissant dans mon esprit. Mon cœur va tomber sur le cœur de Jésus. Il m'a dit merci Seigneur. Merci Père. Ça en fait beaucoup à manger de ta parole, là. Je ne suis pas capable de supporter parce que wow! Une seule chose m'importe, c'est d'être reconnu pour un des siens et être uni en lui, à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement de la loi. Je possède donc plus de justice personnelle, mais à mes propres efforts, dû à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. Il n'est pas avec Christ. Si tu es avec, tu n'as pas de communion. Mais si tu rentres en lui, tu vis cette communion. C'est la vraie communion, parce que tu vis la même chose. Wow! C'est pas merveilleux? Ça vaut un gros amen, hein? Amen. Mais c'est tellement bon que vous êtes tout en paix pour vous recevoir. C'est ça le Saint-Esprit qui fait. Parce que nous plaçons sa confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. On s'appuie par la foi pratique sur Christ, en Christ. Pour s'appuyer sur quelque chose, il faut savoir le connaître. Il faut le reconnaître. Il faut le savoir qui c'est, quoi, qui c'est. Pas quoi, qui c'est. Pour s'appuyer en lui. S'appuyer sur la foi, c'est de pratiquer sur elle. On ne s'appuie pas sur n'importe quoi. On s'appuie en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intimement connaissance avec lui. Par la pratique, comment pouvons-nous croire sans pratique? Si on ne pratique pas, mais quoi qu'on pratique, on ne pourra pas faire plus connaissance avec lui. Croire en Christ, lui faire confiance, regardez bien ici, c'est faire plus intimement connaissance avec lui. Ici, on croit. On peut croire à tout ça. On est ressuscité, puis alléluia. Mais est-ce que je marche et je suis en confiance que je peux vivre aujourd'hui dans la liberté par une délivrance de mon ancienne vie? Si je fais ça, si je marche dans ce chemin,
je vais faire plus intimement vie en connaissance, non pas seulement une vie de croire, mais par la foi, je vais faire connaissance plus intimement à qu'est-ce qui est Dieu. Ça devient intime. Ça devient tellement intime là, qu'on vient un en eux. Ça, croire, lui faire confiance, c'est de faire plus intimement connaissance. Or, c'est là toute mon ambition. Est-ce que c'est notre ambition de le connaître, lui? Est-ce que c'est mon ambition de le laisser me donner son intimité pour que je lui plaise et le connaître de plus en plus intime qui il est, je le reconnais en moi. Pour expérimenter la puissance émanante de sa résurrection. Ça veut dire qu'on peut vivre intimement la puissance de sa résurrection. Aujourd'hui, wow. On peut expérimenter l'œuvre de la croix. On peut expérimenter dès aujourd'hui en marchant dans son royaume. La porte, c'est ça.